Amen. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Je suis tellement dans la joie, comme disait le roi David. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce que nulle part ailleurs nous pouvons ressentir cette joie. Nulle part ailleurs nous pouvons avoir la paix que si nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Si tu es là, dis Jésus. Jésus. Dis Jésus. Jésus. Bien-aimé, c'est un merveilleux nom. C'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous sommes sauvés. Si un jour nous irons vivre dans l'éternité auprès de notre Seigneur, c'est parce que nous invoquons le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous avons été baptisés. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, nous invoquons Dieu le Père. Amen. Au nom de Jésus, nous chassons les démons. Alléluia. Au nom de Jésus, nous guérissons les malades. Alléluia. C'est le nom au-dessus de tous les noms. Est-ce que tu peux te lever et acclamer pour le nom de Jésus? J'aimerais que tu te lèves et que tu acclames pour le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'aujourd'hui, c'est le serviteur de Dieu en herbe, les enfants qui grandissent avec nous. L'un d'eux va être encore le porte-parole de Dieu. Il va parler de la part du Seigneur à son peuple. Je bénis le nom du Seigneur parce que Dieu connaît ceux qui sont à lui et Dieu les utilise puissamment. Amen. Tous les grands serviteurs de Dieu ont commencé très jeunes. David a été encore jeune quand il a été choisi. Gédéon a été jeune. Samuel a été très très jeune. Alléluia. Le Seigneur Jésus lui-même, c'est à l'âge de 12 ans qu'il s'est fait remarquer dans le temple. Alléluia. Sans plus tarder, je vais appeler le frère Chance. Toi, tu acclames pour le roi des rois. Tu acclames pour le Seigneur des seigneurs. Amen. C'est lui qui va parler aujourd'hui de la part du Seigneur. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Je demande à l'Esprit de Dieu de le conduire puissamment. Il me dit toujours, papa, je ne parle pas bien français. Si le Saint-Esprit de Dieu parle toutes les langues, alléluia, le Saint-Esprit de Dieu va parler au travers de lui. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer encore plus fort le nom de Jésus? Acclame encore plus fort le nom de Jésus. Jésus qui t'a fait grâce d'être là aujourd'hui. Il t'a fait grâce d'être en vie, bien-aimé. Il t'a fait grâce de bien te réveiller, disponible. Il t'a disposé encore pour venir écouter sa parole. Car la Bible dit personne ne peut venir si lui ne l'appelle pas. Ça veut dire si tu es là aujourd'hui, j'aimerais dire que ce n'est pas un hasard. Si tu es là aujourd'hui, parce qu'il t'a choisi, Dieu a voulu que tu sois là pour écouter ce qu'il va parler aujourd'hui. Mais bien, je vous invite encore une fois que vous se mettre debout pour adorer encore une fois notre Jésus, notre Dieu. Adonai, il est Dieu créateur. Alléluia. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, il est Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, il est Dieu créateur. L'univers est dans
élevé, Seigneur. Que ton nom soit élevé partout dans cette distance, Seigneur. Que tous les autres noms disparaissent. Que toute autre puissance disparaisse. Que le Saint-Esprit règne dans cet endroit. Car je sais, là où il y a le Saint-Esprit, c'est liberté totale, Seigneur. Je sais que nous sommes libres parce que tu es là, Seigneur, avec nous. Je sais que tu es là avec nous. Seigneur, laisse que le Saint-Esprit cultive cette terre, Seigneur, disponible pour recevoir quelque chose de ta part, Seigneur. Tout ce qui est le sommeil, distraction, des lourdeurs, soit loin de nous. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Je déclare ta présence, Seigneur. Je confesse ta présence, Seigneur. J'élève ton nom dans cet endroit, Seigneur. Nous sommes là que pour t'adorer, que pour élever ton nom, Seigneur, que pour parler de ta part, Seigneur. Parce que tu es le roi des rois. Tu es celui qui existe, Seigneur. Tu es digne, incomparable. Au santo Yahweh Sama. Matangana kita Yahweh, ozali musantu ngala za Yahweh Sama. Matangana kita Yahweh Sama na bikamba. Je vais parler de ta part, que je puisse parler. Au nom puissant. Acclame encore plus fort, mon Dieu. Acclame encore plus fort, notre Dieu. Bien-aimé, je suis reconnaissant encore une fois, notre Dieu, qui m'a fait grâce, bien-aimé. Et je suis encore une fois reconnaissant pour l'ange de l'Éternel, qui m'a fait encore une fois confiance, que je puisse parler de la part de l'Éternel. Bien-aimé, je sais que cet endroit, ce n'est pas donné à n'importe qui, bien-aimé. Que Dieu les bénisse encore une fois et tous ceux qui sont à ses côtés. Et de même façon, je vous remercie encore pour tous ceux qui sont là. Parce qu'on ne peut pas prêcher les chaises vides. Et Dieu vous aime parce que vous vous appelez pour que vous puissiez bénéficier de sa part aujourd'hui. Sans plus tarder, on va prendre nos Bibles. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Genèse. Notre thème aujourd'hui, bien-aimés, on va parler entre le départ et la destination. Entre le départ et la destination. Mais tant qu'un peuple de Dieu, nous tous, nous avons un départ. Nous avons un départ et nous avons une destination. Personne ne peut se déplacer sans savoir où est-ce qu'il va. Et si tu vas aller quelque part, ça veut dire que vous avez aussi un départ. Départ, c'est là où vous êtes. Mais ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est entre le départ et la destination. Là, ce qui se passe au milieu. C'est ça qu'on appelle les tragédies de vie chrétienne. Ce qui se passe au milieu entre le départ et pour arriver dans votre destination. Alléluia. On va prendre une Bible de Genèse, chapitre 12, juste à partir de verset 1 à 5. Si quelqu'un peut nous aider à faire la lecture. Genèse chapitre 12, verset 1 à 5, je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit,
comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Jusqu'à 5. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Bien-aimés, tout ça commence par un appel. Tout ça commence par un appel. Un appel inentendu. D'un coup, Dieu vient, apparaît à Abraham. Il dit, tu quittes ton pays. Bien-aimé, Dieu parle juste. Tu quittes ton pays et tu vas où je vais te montrer. Et je te bénirai, je ferai ton nom grand. Je bénirai tous qui vont te bénir, comme on vient de l'entendre. Et c'est fini par là. Mais bien aimé, ce qui a commencé à me tourmenter, bien aimé, c'est le genre d'appel qui a rendu Abraham, comme je peux dire comme un fou. Bien aimé, quel genre d'appel? Déjà à 75 ans, on peut dire, je suis un vieillard déjà, qu'est-ce que je peux faire encore pour toi, Seigneur? Mais à l'âge de 75 ans, Abraham reçoit un appel. Et cet appel, bien aimé, ce qui est plus compliqué, Abraham ne regarde pas ses charges, ne regarde pas ce qu'il est. Abraham ne regarde pas sa famille. Mais Abraham, il applique sa foi, il se met en route. Mais bien aimé, ce qui était difficile pour moi de comprendre, quel est ce genre d'appel qui vient de bouleverser tout le programme d'Abraham? Abraham laisse, bien aimé, sa famille. Abraham, il n'était pas un pauvre. Il était déjà un riche avec les serviteurs. Mais l'Abraham ici mobilise, bien aimé, de tout un coup, il dit on y va. Abraham, il devient étrange. D'un seul moment, Abraham, bien aimé, il était comme s'il était déséquilibré. Parce que Dieu l'appelle. Bien aimé, tous ceux qui étaient aux côtés de lui, ils ne comprenaient rien. Tous les serviteurs, ils ne comprenaient rien. Mais pourquoi notre maître est devenu comme ça? Juste d'un coup comme ça, il dit on y va. Où est-ce qu'on va? Il ne sait même pas. Mais comment ça peut être possible? Quelqu'un qui nous dit on y va et on demande où est-ce qu'on y va? Où? Il ne sait pas où est-ce qu'il va aller. Si par exemple aujourd'hui, notre pasteur nous dit que non, à partir d'aujourd'hui, on ne va plus prier ici. Nous tous on va demander, on y va où? Nous tous on va demander, on y va où? Et il dit, je ne sais pas. Mais on va voir ça, c'est comme si ça devait quelque chose d'autre. Parce qu'on ne sait même pas. Dieu juste dit, je te montrerai. Il ne sait pas, est-ce que je quitte avec ma femme, avec la famille, ou avec les brebis, avec les serviteurs? Je fais comment? Je quitte avec qui, avec quoi? Et quoi faire? Je commence à prendre quelle route déjà? Si je prends la direction de Tours ou Orléans, je ne sais pas. Mais Dieu commence à marcher. Et je vais te montrer. Bien aimé, tout ce que je commence à voir déjà au début, c'était l'obéissance d'Abraham. Je commence à voir l'obéissance d'Abraham. Bien aimé, Abraham n'a jamais entendu parler d'un Dieu, de quelqu'un qui peut dire que non, comme aujourd'hui, nous tous, nous savons qui est Jésus. Mais bien aimé, à l'époque, ce n'était pas comme nous aujourd'hui. À l'époque, ce n'était pas comme nous. Déjà, Abraham, son père, il n'était pas un pasteur, quoi que ce soit, c'était déjà un magicien, si je peux dire. Ça veut dire qu'Abraham, il n'a pas grandi dans un endroit où il entendait parler de Dieu. Si c'était bien aimé, un esprit bien aimé de son père qui disait, viens, je vais te conduire, Abraham peut comprendre, parce qu'il sait que non, c'est maître de mon père, c'est serviteur de mon père. Mais c'était quelque chose, une personne d'autre, un Dieu qui n'a jamais entendu parler. Il vient de dire, Abraham, quitte ton pays. Bien, même si c'était moi, je vais me demander 2 fois.
je vais quitter pour aller où? Qu'est-ce que je vais faire? Mais ça commence comment déjà? Mais après, si je quitte, je gagne quoi? Si je laisse tout ce que moi j'ai là, après, qu'est-ce que je vais gagner? Je ne peux pas quitter juste comme ça. Mais Abraham, il n'est pas s'en rendu compte, bien aimé. Abraham était directement déséquilibré. Abraham, il commence à se préparer tout vite fait pour aller où il ne sait même pas. Bien aimé, je veux dire quelque chose. Chaque fois, Dieu, avant d'élever quelqu'un, Dieu d'abord utilise sa foi, utilise, bien aimé, l'obéissance de cette personne. Dieu, s'il veut bénir quelqu'un, Dieu commence par tester l'obéissance de la personne. Dieu, s'il veut élever quelqu'un, veut changer la situation, la position d'une personne, commence à tester sa fidélité, l'obéissance. C'est là où Dieu passe pour savoir qui est cette personne que je veux marcher avec lui. Alléluia. Qui est cette personne que je veux faire confiance. Bien aimé, parce que si aujourd'hui, cette promesse, ça devait être invalide, bien aimé. On ne peut pas ce genre de promesse. Quitter, tu travailles quelque part, et tu dis non, tu dois laisser ce travail. Pour aller où non, reste juste comme ça, on va voir après. Ça se passe pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Bien aimé, si on va voir déjà, si Abraham n'a pas compté tous ces risques, qu'il peut perdre sa vie, qu'il peut perdre tout ce qu'il possédait, mais bien aimé, on va voir ce qui se passait. Au contrairement avec Moïse. Moïse voit les faits dans le désert. Moïse criait, il dit non, je vais approcher pour voir qu'est-ce que c'est. Bien aimé, après avoir approché, c'est Dieu qui parle. Moïse, approche-toi. C'est moi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Tu vas libérer mon peuple. Moïse regarde. Il a dit, Abraham, oui, je connais. Isaac, oui, mais toi, tu es qui? Bien, Moïse commence à douter vers Dieu. On voit que la foi de ces deux personnes sont différentes. On va voir que la confiance en Dieu, c'est différent. Moïse commence à se demander, oui, je connais Abraham. Oui, je connais déjà Isaac, mais toi, Dieu dit, je suis Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Moïse dit, oui, c'est bien sûr, moi je connais Abraham. Mais toi, je n'ai jamais entendu parler de toi. Dieu, il regarde, Dieu dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour convaincre cet homme? Parce qu'il était difficile de convaincre Moïse. Moïse dit non, moi je ne peux pas être un leader comme ça, juste tu m'envoies comme ça. Moi je connais la maison de Pharaon. Moi je connais, c'est pas parce que moi j'ai grandi là-bas. Si tu m'envoies là-bas, ça veut dire que je suis mort. Si tu veux que j'accepte, tu dois me dire, tu dois me montrer tes capacités, ce que tu es. Tu dois me montrer tes capacités pour que je puisse croire dans ce que tu es. On voit bien aimé que la personne est en train de réfléchir, de penser, des risques qu'il peut prendre pour qu'est-ce que c'est vraiment une assurance ou pas. Mais c'était ça qui était difficile pour moi de comprendre avec Abraham. De tout abandonner d'un coup et se mettre en route. Juste comme ça. Bien aimé, qu'est-ce qu'un départ? Départ, c'est un commencement. Départ, c'est juste un commencement. Départ, quand je veux commencer à faire une tragédie, un parcours, nous avons tous un départ. Et quand je parle de départ, c'est lié, bien aimé, plus avec la vie chrétienne. Nos vies qu'on mène chaque jour. C'est lié avec la mission de chacun de nous ici. C'est lié avec l'appel de chacun de nous ici. Si nous sommes parce que Dieu a quelque chose à prévu pour nous. Et c'est pour savoir si tu as quelque chose, tu as une mission avec Dieu. Il faut savoir que tu vas passer dans un appel ou dans un parcours. Tu vas voir un débit et tu vas voir une destination. Et pour cela, ce qui est difficile, bien aimé, quand Dieu parle avec Abraham,
Dieu juste je parle, je vais te bénir. Je ferai ton nom grand. Mais ce que je puisse comprendre, Dieu, il était un peu lourd pour lui de le dire que tu vas traverser sur les moments difficiles. Dieu n'a pas dit que non, devant, il sera un peu compliqué aussi. Dieu n'a pas donné les détails que non, parce qu'il sait non, je vais le décourager. Dieu parle toujours dans le côté de positivité. C'est pour nous encourager. Pour que puisse aller à l'avance parce qu'il sait qu'il sera de notre côté. Dieu, il n'a pas dit à Abraham que non, le parcours, le trajet, c'est un peu, il y a des déserts aussi, il y a des soleils aussi, il y a des serpents aussi. Dieu n'a pas dit ça à Abraham. Mais bien aimé, on va prendre notre livre d'Ésaïe 43. On lit à partir de verset 1 au 4 jusqu'à 4. Ésaïe 43, verset 1 à 4. Oui. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Et la flamme... Répète encore le verset 3 là. Écoutez bien le verset 3. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Bien aimé, Dieu commence à parler à Jacob. Il donne la promesse, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai créé, je suis ton Dieu, je suis le Tout-Puissant. Mais Dieu essaie d'échapper, de parler comme si, mais il dit, si tu marches dans l'eau, bien aimé, qu'est-ce que ça peut être si tu marches dans l'eau, si tu marches dans les rivières, si tu marches dans les fleuves, bien aimé. Dieu a du mal à dire que tu vas trouver des obstacles devant. Dieu a du mal à expliquer à Jacob que non, devant, ce n'est pas facile, ce n'est pas une route bien planifiée, non. Et c'est ça le problème des parcours. C'est qu'on peut trouver entre le départ et la destination. Parce que c'était ça que Dieu essaie d'expliquer à Jacob. J'avais essayé de comprendre quand Dieu dit si tu marches dans l'eau. Mais qu'est-ce que ça peut être si tu marches dans l'eau? Quand on fait un parcours, si tu marches dans l'eau. Bien aimé, j'ai pris le livre de Apocalypse, je pense verset 17, chapitre 17. J'ai vu, c'était avec l'apôtre Jean. Je ne sais pas si je notais quelque part. Je notais quelque part. Apocalypse 17, verset 15. Est-ce que quelqu'un peut nous trouver s'il y en a? Pour essayer de comprendre. Qu'est-ce que Dieu veut parler? Parce que Dieu répète le mot de l'eau, mais dans trois formes, de manière différente. Mais tout ça représente juste de l'eau. Apocalypse 17, le verset 15 dit, Oui. et il me dit, les eaux que tu as vues, Oui. sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, Oui. des foules, Oui. des nations et des langues. Amen. Bien, la Bible dit, ça veut dire que Dieu veut dire que de l'eau, c'est quoi? C'est le peuple, c'est le monde. Là où tu vas passer, ce sont des problèmes, parce qu'on sait que quand on parle du monde, on parle de problèmes. Dieu veut juste expliquer à Jacob, quand tu vas passer dans un spectacle, le monde, ils vont essayer de t'empêcher. Moi, je serai là. Et le problème que Dieu utilise de l'eau, des rivières et des flammes. Mais si on voit, qu'est-ce qu'il y a de l'eau? L'eau, c'est l'eau. Qu'est-ce qu'il y a dans les rivières? C'est de l'eau aussi. Mais Dieu fait la différence entre les deux. Dieu dit, quand tu vas passer dans l'eau, parce que l'eau, c'est quelque chose qui peut t'empêcher d'avancer plus vite. Quand tu marches dans l'eau, tu ne vas pas courir comme si tu marches normalement. Et Dieu dit, quand tu vas marcher dans l'eau, je serai avec toi.
Qui veut dire que les autres sont les petits problèmes qui essayent de nous empêcher, les problèmes qui peuvent surgir continuellement sur les obstacles qui viennent de jour en jour. Et cela vient pour essayer de voler notre paix. Et ça vient pour nous effrayer un peu, de nous ralentir de marcher, de nous décourager. Ce sont les petits problèmes que Dieu appelle de l'eau. Et Dieu a dit à Jacob que même si, quand le moment là arrive, il ne faut pas arrêter votre parcours. Marchez toujours. Il ne faut pas arrêter, il ne faut pas se décourager parce que ça fait part de la route pour arriver jusqu'à destination. Et bien aimé, Dieu parle de rivières. Si on voit, Dieu parle de l'eau, après il parle de rivières. C'est ça que j'essaie de comprendre, de chercher mes définitions. Qu'est-ce que peut dire rivière? Sont les combats un peu plus forts que ce qu'on a vu dans les premières, que de l'eau. Parce que les rivières, bien aimés, les rivières de l'eau ne sont pas bien aimées, ne sont pas stables. Mais les rivières de l'eau, ça coule vite. Ça veut dire que ce sont les problèmes qui essaient de nous tirer vers la mort. Ce sont les problèmes les plus élevés. Parce que dans les rivières, bien aimés, on voit que si tu veux mettre les pieds, il faut faire attention. Sinon, l'eau, ça perd. L'eau est un peu trop courant. C'est quelque chose que Dieu essaie d'expliquer à Jacob. Tout ce que tu peux trouver dans un parcours. Il fait la différence entre l'eau et les rivières. Et nous tous on sait. Je suis un peu grippé. Quand on parle de faits, ce n'est pas facile. Quand on parle de faits, c'est déjà un niveau très élevé. Les faits, ce sont les problèmes vraiment qui viennent quand on voit comme si tout est terminé. On voit c'est comme si on n'arrive plus, je ne peux plus, il faut que j'abandonne. Mais il ne faut pas arrêter parce que, bien aimé, si on regarde le parcours de Joseph, bien aimé, ses propres frères, ils ont fait bien aimé, à Joseph, ce n'était pas facile. Il a été d'abord vendu. Ils ont pris pour le mettre dans un trou. Mais tout ça, mais pour lui, il peut dire que non, maintenant, il commence à faire le plan de le mettre dans un trou, c'est fini pour moi. Parce qu'après de le mettre dans un trou, ils vont m'enterrer vivant. Tu peux penser que non, c'est fini pour moi. Non, ils vont me vendre, mais je ne sais pas où est-ce que je vais aller. Mais tout ça, bien aimé, comme Dieu a dit que je serai là présent. Dieu, il était là. L'autre dit, on va l'enterrer vivant. L'autre dit, non, il ne faut pas. Il vaut mieux qu'on va le vendre. Dieu est là toujours pour conduire cet homme jusqu'à la destination. Alléluia. Tous, bien aimés, je veux dire à quelqu'un, tous les moments que tu traverses, sache que ça fait part de votre destination. Pas n'importe quelle situation, bien aimé. Pas n'importe quel combat, bien aimé. Et les combats, bien aimé, ce sont les moyens que Dieu utilise pour élever quelqu'un, bien aimé. Bien aimé, quand bien aimé, David a passé avec Goliath, bien aimé, c'était ça le moment d'évaluation de David. David a été formé dans la brousse tout seul. Pour lui, c'était comme s'il était abandonné. Pour lui, c'était comme si c'est fini. David dit non. Moi, je suis là, tous mes frères sont là. Mais moi, je suis là seul, je souffre, je ne sais pas quoi. Mais or que c'était le moment que Dieu prenait pour former l'homme qui devait exposer. Dieu ne peut pas t'exposer si tu n'es pas formé, bien aimé. Dieu a pris, bien aimé, Moïse. Moïse a dit, je suis formé chez Pharaon 40 ans. Dieu a dit non, cette formation pour moi, ça ne vaut rien, je n'accepte pas. Venez encore avec moi, encore 40 ans. Bien aimé, c'est le moment que Dieu était là à tailler Moïse. Dieu était là à former Moïse. Dieu était là à briser Moïse. Dieu était là, bien aimé, à remplir Moïse. Dieu était là à monter Moïse parler comme un Dieu. Parce qu'il dit non, je vais t'envoyer comme un Dieu en Égypte. Dieu était là pour montrer comment un Dieu parle. Comment un enfant de Dieu parle. Parce qu'au début, bien aimé, Moïse était là à dire, moi je ne peux pas, parce que moi je parle pas bien déjà, moi je ne sais pas, il faut envoyer Aaron. Dieu dit, viens, je vais te montrer, je vais t'informer. Cache-toi, viens ici, cache-toi d'abord. Après je vais te faire sortir. Bien aimé, il ne faut pas, bien aimé, éviter le combat.
Il ne faut pas éviter le combat. Même si tu vois que, bien aimé, c'est le moment de, comme Dieu a dit à Jacob, tu passes dans le feu. Et je vais te dire quelque chose. Si tu passes dans le feu, parce que tu as déjà passé dans l'eau, et tu as passé dans les rivières, tu as vaincu. Ça veut dire que tu es capable de traverser encore. Tu es encore capable, bien aimé, de vaincre par de bonnes situations. Chaque problème qui vient, bien aimé, Dieu te connaît, bien aimé. Dieu sait de quoi tu es capable. Dieu ne pourrait pas, bien aimé, exposer un petit David devant Goliath. Parce que Dieu connaissait qui est David. Dieu savait, non, moi-même en personne, j'ai pris mon temps de former cet homme. Dieu savait, non, moi j'ai pris mon temps à former cet homme. Devant Goliath, je sais que David va gagner. C'est pour ça que Dieu livre de David. Il dit, vas-y, tu n'as pas besoin de quelque chose, ou d'armement, ou de quoi que ce soit. Non, va avec la force que tu as. Et je vais dire à quelqu'un bien-aimé, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bien-aimé. Sache que bien-aimé, dans un parcours, ça veut dire que tu portes quelque chose de Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, bien-aimé, en toi que Dieu veut montrer en biblique. Mais cette chose, bien-aimé, tu la portes en toi. Et quand tu la portes en toi, l'ennemi te voit. L'ennemi te regarde. L'ennemi ne va pas vouloir que tu arrives jusqu'à la destination. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est toujours de t'empêcher. C'est toujours des rivières, des courants pour t'essayer de ramener jusqu'à la mort, pour te décourager, pour te faiblir, bien-aimé. Mais tout cela, quand ça va venir, bien-aimé, je vais dire quelque chose. Tu sais, quand l'apôtre Paul il est encore au sol, il persécutait l'église. Mais pour son retour, il ne s'est pas croisé avec les disciples. Mais c'était le maître lui-même, bien-aimé. Bien-aimé, sache que si tu portes quelque chose de Dieu et l'ennemi essaye de venir t'attaquer, bien-aimé, l'ennemi ne viendra pas t'attaquer forcément toi. Mais ça veut dire que l'ennemi essaie d'attaquer celui qui est en toi. Et bien-aimé, quand, bien-aimé, la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, bien-aimé. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Parce que Paul, il prenait la route. Il dit qu'aujourd'hui, je vais exterminer tous les disciples. Je vais exterminer tous les disciples. Les disciples, ils ont commencé à avoir peur. Non, cet homme-là, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. C'est fini. Mais bien aimé, en route, Jésus apparaît à Paul. Et Paul qui se demande, qu'est-ce que j'ai avec toi? Mais parce qu'il ne savait pas que la personne qui est en train de persécuter, c'est lui qui a envoyé. Il demande, qu'est-ce que j'ai avec toi? Et c'est Jésus qui demande, pourquoi tu es en train de persécuter l'église? Et sache que, pas n'importe le moment quand tu vois que l'ennemi est plus fort que toi, ou pas n'importe, tu dois toujours savoir que celui qui est en toi est plus fort. Et il viendra toujours, il sera toujours à côté. Il sera toujours à côté. Il faut affronter le combat. Il faut affronter pas n'importe ce qui va venir. Si le combat est plus fort, bien aimé, je vais dire quelque chose. Si le combat est plus fort, bien aimé, Dieu change sa position. Dieu change sa position. La Bible dit ceci. Quand le peuple d'Israël sortait dans l'Égypte, bien aimé, le peuple de Pharaon venait, bien aimé, un grand nombre pour attaquer le peuple d'Israël. Ange de l'Éternel a vu, la Bible dit ceci, non. Ange de l'Éternel a changé sa position. Il était devant pour conduire le peuple. Mais quand il a vu les troupeaux, bien aimé, de Pharaon, Ange de l'Éternel reculait derrière. C'est pour faire une barrière. Bien aimé, pour faire une barrière pour empêcher que les hommes viennent attaquer les enfants d'Israël. C'est la même chose qu'il va faire pour chacun de nous. Pour chacun ceux qui portent quelque chose de Dieu, bien aimé. Pas n'importe, bien aimé, situation. Même si tu vois, bien aimé, que nous, on n'est que 10, mais derrière vient 1000, bien aimé. Sache que l'ange de l'Éternel va changer sa position. Il va empêcher, bien aimé, que vienne, bien aimé, te toucher. Il faut toujours avancer. Il faut toujours avancer. Car la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais pour arriver à cette destination,
il y a toujours des combats. Il faut accepter passer les déserts. Il faut accepter passer les moments difficiles. Il faut accepter bien aimé passer, être monté avec les serpents, quoi que ce soit, parce que dans le désert, il y a plusieurs choses. Dans le désert, même s'il y a du soleil, il y a des pluies, il y a les serpents, il y a les scorpions. Tout cela, bien aimé. Mais ça fait parcours des destinations. Mais il y a un moment qui vient comme si tu seras abandonné, tu seras oublié. Tout le monde vont essayer de t'oublier. Il y a des fois tu peux me te retrouver dans une prison comme Joseph. Et dans les prisons, ils peuvent même te changer ton nom. Ton nom même, tout le monde va oublier ton nom. Dans les prisons, ils vont t'appeler d'un sujet. Numéro 45, ils savent que c'est toi. Vous appelez plus de Joseph, mais c'est avec le numéro de votre cellule, bien aimé. Ton nom change. Ils peuvent t'appeler celui-là, les pauvres, les célibataires, là, celui-là, oui. Ils peuvent mettre celui-là, les sans-papiers, oui. Ton nom change. Ton nom, c'est celui-là, demander d'asile, oui. Ton nom change, bien aimé. Mais après un moment, bien aimé, quand tu vas arriver à destination, le nom aussi change. Le nom aussi va changer. Parce que si on voit toutes les étapes que Joseph a passées, bien aimé, sont les 7 différentes tuniques, bien aimé, que Joseph a eues dans sa vie. Et chaque tunique, bien aimé, ce sont les étapes que Joseph a passées. Chaque tunique, il y a des étapes différentes. Mais quand tout cela, ça vient, il ne faut pas te décourager. Essaie toujours d'avancer. Garde ta foi, bien-aimé. Avance avec la foi, bien-aimé. Avance avec la foi. Regarde toujours vers la destination. Car c'est là où nous sommes appelés tous. C'est là où tout le monde est appelé. Et tu dois faire les efforts de pas n'importe le prix. Mais tu dois arriver, bien-aimé. Je vais dire quelque chose. Quand il y a un départ, ça veut dire que Abraham, il était le premier de sa famille à faire ce parcours. Ce n'est pas facile. Dans la vie, on sait, quand nous avons un oncle ou un père qui travaille dans les ministères ou quelque part dans le gouvernement, on voit que tous les restes, nous avons une facilité de rentrer là-bas. Mais quand tu es le premier, sache que tu fais un chemin. C'est toi, bien-aimé, qui fais le chemin pour les autres. Et ça ne sera pas facile, bien-aimé. Il faut aller jusqu'au bout. Tu dois penser pour... Non, mon fils, tous ceux qui sont derrière moi ne peuvent plus passer dans ce chemin. Ça veut dire qu'il faut faire, bien-aimé, tout ce qu'il faut pour arriver jusqu'à la fin. Tu dois vraiment supporter tout ce qui peut venir devant toi. Et je vais te dire, ce n'est pas toutes les victoires qui peuvent te plaire. Ce n'est pas toutes les victoires qui peuvent te plaire. Il y a des victoires qui ne plaisent pas. Mais tu as vaincu. La Bible dit ceci, que Étienne, il a été lapidé. Il a été lapidé. Mais quand il était lapidé, il a vu le ciel ouvert. Ça veut dire que la mission est accomplie. Il a vu son Dieu. Notre objectif, c'est voir notre Dieu. Bien aimé, il était la seule personne à voir le ciel ouvert dans les terres. Bien aimé, il a vu dans le ciel ouvert. Il a vu qu'est-ce qui se passe, mais tant qu'il était encore dans cette terre. Bien aimé, même s'il était mort lapidé, mais il a combattu un bon combat. Il a combattu un bon combat, il a gagné. Il a gardé la foi jusqu'au bout. Pas n'importe ce qui t'est arrivé. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu, bien-aimé. Garde ta foi en Dieu. Il faut combattre un bon combat. Il faut combattre un bon combat. Parce que cette vie, ce n'est pas une vie facile. Ce n'est pas la vie facile. On va voir tous ceux qui ont fait le chemin. Dans les premières façons, on regarde même Moïse lui-même. Il a passé du mal. Mais Dieu a dit que non, je serai avec toi. Tu es un Dieu. Mais tout le temps, les ennemis apparaissent toujours dans le dos. Mais de nulle part, tu vois les Malécites qui apparaissent de l'autre côté, les Philistins de l'autre côté. Mais pourquoi tant qu'on marche avec Dieu? Mais toujours, même si tu marches avec Dieu,
Le combat sera là toujours pour te faire monter des étapes, pour te faire grandir encore, pour te faire passer des étapes différentes. Bien-aimé, commence à analyser ta vie. Commence à regarder ta vie. Est-ce que tu as abandonné ta mission ou tu continues encore? Est-ce que tu es là encore ou bien tu as vu juste de l'eau, tu t'es arrêté ou bien tu as arrêté dans les fleuves, dans les rivières? Ou bien tu as vu les faits, tu as reculé? Il ne faut pas reculer, bien aimé. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Car tu n'es pas seul, Dieu est à côté. Et si tu ne vas pas jusqu'au bout, ta mission sera annulée. Et ça sert à quoi? Tu as déjà commencé. La Bible dit, celui qui met sa main dans le chien, s'il regarde encore derrière, il n'est pas digne. Il n'est pas digne. Ça veut dire qu'il faut toujours continuer. C'est le parcours de vie chrétienne. On ne peut pas abandonner. Chacun de nous a une mission. Chacun de nous a un appel avec son Dieu. Chacun de nous a quelque chose à faire de la part de l'Éternel. Et il ne faut pas garder cette chose. Il ne faut pas laisser parce que non. Moi, je ne peux pas être évangéliste parce que l'évangéliste est déjà là. Non, je ne peux pas être pasteur parce que le pasteur est déjà là. Fais ta part, bien-aimé. Je ne peux pas chanter parce que les chanteurs sont déjà là, 20 personnes sont déjà là, 20, je ne sais pas, 18. Non, tu peux encore venir. Fais ta part. Chacun doit porter sa croix. Tu portes, tu marches, bien-aimé. Dieu sera là avec toi. Dieu sera là pour te fortifier. Prenons le livre de Psaume. Livre de Psaume. Psaume 121. On peut lire le temps. Psaume 121. Je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Acclamez l'Éternel. Dans toutes choses, la Bible dit, élève tes yeux vers les montagnes. C'est là où viendra notre secours. Pas n'importe ce que tu traverses, pas n'importe ce que tu as vécu, pas n'importe les moments difficiles, élevons toujours les yeux vers l'Éternel. C'est là où viendra notre secours. Car c'est lui qui garde le départ et l'arrivée. Ça veut dire tant qu'on a encore en route, c'est notre Dieu. C'est lui qui garde notre. Il ne faut pas abandonner parce que Dieu il sera avec nous. Élevons toujours les yeux vers l'Éternel. Le secours de qui ne manque jamais. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas, bien-aimé. Ne te fatigue pas quand tu traverses des moments difficiles. Tu dois savoir toujours que il y a une personne qui m'avait dit qu'il y avait des pasteurs qui priaient à la montagne. Tous les deux priaient. L'autre il a dit, moi je vais faire un jeûne de prière de 1 semaine. Il était là lundi, mardi, mercredi. Dans le mercredi, il y a un autre pasteur qui arrive. Il dit non, moi j'ai juste 2 jours à prier. Et après, juste lundi, mercredi, jeudi, vendredi, il rentre chez eux. Le dimanche, les églises étaient comme ça, les voisins. Et celui qui a fait 1 semaine, il regarde du côté des voisins, il y avait beaucoup de monde. Il était plein. Et celui qui a fait 1 semaine,
il regarde dans son église, il n'y avait que 15 personnes. Mais il dit, mais Dieu, pourquoi comme ça? Moi, j'ai fait une semaine à prier, une semaine à la montagne. Et il n'y en a que 15 personnes. Et celui-là, il vient faire que 2 jours. Regarde, il y a 150 personnes là-bas. Mais c'est quoi ce genre d'injustice? Mais il a dit non. Dieu a dit non. Toi, tu ferais un chemin. Tu saches que ce que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas ça qui te bénéficie aujourd'hui. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est la miséricorde de moi. Mais ce que tu fais aujourd'hui, sont ceux qui sont derrière toi qui vont en bénéficier après. Ça veut dire qu'il ne faut pas t'arrêter de faire du bien. Comme la Bible dit, lance ton pain aujourd'hui, matin, midi, soir, car tu ne sais pas. Continuez de aller jusqu'au bout, bien-aimé. Car notre secours vient de l'Éternel, bien-aimé. C'était ça, le message que je voulais transmettre à peuple de Dieu, bien-aimé. Je dis pour fortifier Père, bien-aimé. Pour vous dire que ne vous décourage pas, bien-aimé. Pas n'importe la situation. Pas n'importe ce que tu traverses. Même s'ils ont changé ton nom, bien-aimé. Mais tu dois savoir qu'à la fin, le nom s'il va changer. Pas n'importe les ennemis, bien-aimé. Dieu va changer la position pour toi, bien-aimé. Sois toujours, garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu, bien-aimé. Ne te laisse pas, bien-aimé. Garde la foi en Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas les problèmes, bien-aimé, qui vont nous décourager. Car la Bible dit, ni ange, ni tribulation, ni famine, ni la mort qui peut nous séparer de notre Dieu. Soyons toujours là pour notre Dieu.